Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axios et aujourd'hui nous allons nous retrouver sur un jeu. Alors attention, ce jeu ce n'est pas n'importe lequel, c'est un jeu que j'ai fait. Ce jeu vous allez pouvoir le télécharger, le lien est dans la description et je vous montre ça tout de suite. Donc petite parenthèse, si jamais vous voulez le télécharger, quand vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez le choix entre plusieurs versions. Et bien sûr, je vous conseille de prendre toujours la dernière version qui est la plus aboutie. Mais bon, maintenant, parlons du jeu. Il faut savoir que ce jeu, je l'ai commencé pour une évaluation que j'ai eue en technologie. Le principe était simple, commencer à créer, à développer un jeu sur Mblox. Et quand je vous dis Mblox, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Alors, Mblox, c'est Scratch en légèrement différent. Vous voyez, il y a ces blocs qui vont former un programme ensuite, et vous avez cette partie appareil en plus qui vous permet de programmer des composants. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter Mblox, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo plus tard, mais je vais vous présenter mon jeu. Alors comme je vous ai dit, ce jeu est un jeu que j'ai commencé à coder en évaluation. Bon, j'avais fait un truc qui était pas très abouti, mais maintenant ça fait 1 an que je code et je peux officiellement vous le présenter. C'est parti, je vous montre le jeu tout de suite. Vous voyez, lorsque nous arrivons ici sur la page d'accueil, il y a le nom du jeu, Oisillon. Et oui, nous allons suivre la vie d'un oiseau. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça au début, j'ai eu cette idée. Et du coup, nous allons faire plusieurs trucs pour aider l'oiseau. Par exemple, nous allons l'aider à trouver des brindilles pour faire un nid. Plein de petits trucs comme ça. Dans cette vidéo, je vous présente la version 1.0. Je sais que le moment où je sors la vidéo, il y a déjà la version 1.1 qui est sortie. Je sortirai bientôt la version 1.2, mais bon, pour l'instant, si vous vous demandez peut-être ce qui change entre chaque version, j'ai fait un court descriptif en dessous. Je vous laisserai aller regarder, et là, on va plus se pencher sur le jeu. Bon, vous voyez ici, il y a cette partie menu. Et ensuite, il y a ces 5 niveaux. On n'a que le premier pour l'instant qui est débloqué, et donc on va pouvoir cliquer dessus et le faire. Bon, je vais pas vous spoiler, alors on se retrouve juste après quand j'ai fait quelques niveaux. Et voilà, j'ai déjà un peu avancé. Et vous pouvez voir que juste ici, il y a un niveau qui est apparu en plus, le niveau 6. Ce niveau est un niveau dit niveau dur. Bon, en vrai, il est assez facile, mais il est un peu long. Il se débloque seulement tout à la fin quand on a fini les 5 premiers niveaux. Ce niveau, il te permet d'obtenir un trophée. Ce trophée est un trophée du monde 1, parce que oui, il va avoir plusieurs mondes. Mais là, pour l'instant, il n'y a que le monde 1 de codé. Le monde 2 sera codé un peu plus tard, on verra. Bon, ce jeu est bien beau, mais il y a un truc que je vous ai pas trop montré. C'est la première page. Et oui, quand vous arrivez, vous avez ici 2 boutons. Vous avez le premier, un petit triangle, et le deuxième, se connecter. Si vous venez juste de commencer à vous mettre sur le jeu, cliquez sur le petit triangle. Vous entrez un nom de profil qui vous permettra de garder votre sauvegarde. Et attention, chaque sauvegarde est seulement sur la version que vous avez. C'est pour ça qu'il y a un petit fonctionnement qui va vous permettre de pouvoir enregistrer votre sauvegarde sur plusieurs versions. Mais attention, ce fonctionnement est seulement disponible à partir de la version 1.1. Parce que oui, c'est l'un des grands changements de la version 1.1 qui te permettra de pouvoir sauvegarder entre versions ta sauvegarde. Et bon, si on revient tout au début, il y a le bouton se connecter, et ça, c'est si tu as déjà rentré un nom de profil. Donc, quand tu cliques sur se connecter et que tu remarques exactement le même nom de profil, tu vas pouvoir retrouver ta sauvegarde, et ça va te permettre de pouvoir remonter au niveau auquel tu t'étais arrêté. Et vous verrez dans la version 1.1, le système, c'est que ça va vous renvoyer vers une page où vous aurez un code qu'il faudra enregistrer
et que vous pourrez marquer sur votre prochaine version pour sauvegarder votre niveau. Mais bon, ce jeu, en attendant, contient 6 niveaux que je vous invite à tester. Mais moi, je vais essayer d'encoder 6 nouveaux dans un futur monde. Donc je vous invite à télécharger le jeu pour me dire ce que vous en pensez. Maintenant, si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à me le dire. Et bon, maintenant, je vous invite à tester ce jeu parce que j'ai vraiment passé pas mal d'heures pour le coder. Même si, bon, je pense que ma manière pour coder est vraiment lamentable, j'espère qu'en tout cas, ce jeu va fonctionner. Allez, salut, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'invite à télécharger mon jeu. Si jamais tu as envie d'avoir plus de descriptions, je t'invite à aller sur ma chaîne secondaire où là, je vais sortir une vidéo sans cut avec beaucoup d'explications qui durent environ 25 minutes. Allez, à plus!